reparler de ma passion pour Frida Kahlo, l'immense peintre mexicaine, je reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter Jean Batten, l'aviatrice néo-zélandaise qui a battu tous les records au cœur des années 30. Peut-être avez-vous déjà vu des photographies de cette femme, ou peut-être pas, car étonnamment, comme beaucoup de femmes qui ont fait l'histoire, elle est passée de la gloire à l'oubli en très peu de temps. Jean Batten, la fille de l'air, a beaucoup de talent. Très jeune déjà, elle est promise à un grand avenir de pianiste concertiste ou de danseuse étoile. Mais elle, ce qu'elle préfère, c'est voler. Alors que les hommes de sa famille refusent, bien sûr, voler ce n'est pas pour les femmes, c'est une affaire d'hommes, sa mère, son soutien indéfectible depuis sa naissance, la pousse à réaliser son rêve. En 1929, elle quitte la Nouvelle-Zélande pour l'Angleterre en prétextant des cours de musique. Mais elle suit en réalité des cours de pilotage et elle se fait assez rapidement une place dans le microcosme qu'est le monde de l'aviation. Elle est tellement déterminée à réussir qu'elle parvient à convaincre de riches donateurs de financer ses premiers vols. Le talent fera le reste. Elle enchaîne alors les records et les grandes réussites. Le 23 mai 1934, et après 2 échecs, elle relie enfin l'Angleterre à l'Australie, battant le record de vitesse féminine atteint en 1930 par Amy Johnson Mollison. En 1935, elle établit un record du monde en volant de l'Angleterre jusqu'au Brésil, et pour lequel on lui décerne l'ordre national de la Croix du Sud. En 1938, elle est la toute première femme à recevoir la médaille de la Fédération aéronautique internationale, la plus haute distinction de l'aviation. Pour autant, sa vie n'est pas qu'une longue et belle balade dans les airs. Elle est aussi rythmée par les désillusions et par les crashs d'avion qui, par je ne sais quel miracle, la laissent toujours en vie. Tout cela bien sûr en jonglant avec une vie personnelle et amoureuse assez houleuse, mais non moins passionnante. On disait de Jean Batten qu'elle se jouait des hommes pour obtenir le plus de financement possible pour ses vols. Son surnom de Garbo des airs lui vient de sa beauté et de sa froideur légendaire, semblable à celle de Greta Garbo, une actrice de l'époque. On lui prédisait un avenir radieux dans l'aviation ou une disparition mystérieuse à la Saint-Exupéry. Il n'en fut rien. C'est la guerre qui met fin à ses aventures aériennes à l'âge de 30 ans. Elle n'a plus le droit de monter dans son avion, elle n'a plus le droit de voler avec, et cet avion justement est mis en service actif pour la patrie. Elle décédera seule et recluse dans un petit appartement de Majorque en 1982, suite à une morsure de chien qui s'est infectée. Elle avait tellement disparu du monde depuis plus de 40 ans que son corps n'a pas été identifié et qu'il a été placé dans une fosse commune avant d'être déplacé au cimetière de Palma. Le livre qui m'a fait découvrir la vie de Jean Batten, c'est Fille de l'air de Fiona Kinman, publié aux éditions Point. Ce livre a été de toute ma vie l'une de mes plus belles découvertes de littérature contemporaine. Vous le savez, j'ai un faible pour les histoires qui se déroulent dans le passé, les biographies romancées qui racontent la vie de celles et ceux qui ont fait l'histoire. Et j'avoue que suivre la vie de Jean Batten, la Garbo des airs, la fille de l'air, m'a véritablement passionnée. Dans ce livre, Fiona Kinman dresse un portrait intimiste, honnête, de l'infatigable aviatrice qui n'avait peur de rien. Et le récit est porté par une plume fluide, avec un style dynamique et vif qui ne vous lâche pas de la première à la dernière page. C'est simple, Fille de l'air est un coup de cœur et j'espère que cette petite vidéo vous aura donné envie de découvrir plus en détail la vie de la fille de l'air, de Jean Batten, et pourquoi pas à travers cette biographie romancée de Fiona Kinman publiée aux éditions Point. A bientôt!